Non, ça ne va pas être possible. Si c'est ça les Galactiques là, j'en veux pas. Avant même l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est ce problème là qu'on soulevait tous. Le fait que ces trois là ne peuvent pas jouer ensemble en même temps, c'est pas possible. Kylian Mbappé, c'est pas un neuf. Et ça s'est vu au premier match. On s'est dit, bon, c'est son premier match, faut le laisser, faut le tolérer un peu. Aujourd'hui, c'était encore plus clair. Kylian Mbappé passait tout son temps sur le côté gauche de Vinicius. Et ça faisait qu'en deuxième mi-temps, Vinicius, on le voyait même plus. Et je vois que depuis le début, Carlo Ancelotti, il essaye d'esquiver un peu ce sacrifice qu'il doit faire. Mais ce sacrifice là, que tu le veuilles ou pas, tu vas le faire. Rodrigo, je t'aime bien. Aujourd'hui, tu as marqué. Mais au bout d'un moment, si Carlo Ancelotti veut vraiment faire jouer Kylian Mbappé et voilà, on sait tous qu'il va jouer, tu vas devoir sauter. Parce qu'on ne pourra pas continuer en 4-3-3, il y a trop d'espace au milieu. Je savais que le départ de Toni Kroos allait nous faire mal. Et franchement, depuis le dernier match face à l'Atalanta, ça s'est vu. Le milieu est vide. Tchouaméni, le poteau, je sais pas ce qui lui arrive depuis un moment, mais le gars, on lui dit de jouer en tant que 6, il n'y arrive plus. Voilà, les ressorties de balles, c'est catastrophique. Carrément là, on a été obligé de le sortir pour mettre Modric. On a été obligé de le sortir parce que du début jusqu'à ce qu'il sorte du terrain, il n'avait même pas réussi à dépasser le cercle du milieu là. C'est une dinguerie d'être aussi nul. Cette histoire de Galactique là, va falloir se calmer parce que là, ça commence à sentir mauvais, ça pue. Ah là 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 là. C'est une dinguerie d'encaisser un but comme ça. Là, ici, c'est le but de Majorque. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Kylian Mbappé était au marquage de Muriqi. Et qu'au final, il s'est complètement désintéressé de la balle. Et au final, Muriqi, il a réussi à marquer son but. Alors, les gars, il n'y a aucun doute. Kylian Mbappé, il est coupable. Voilà, Kylian Mbappé, il a mal défendu. Kylian Mbappé, il a foutu la merde. Il n'a pas été attentif. Il n'a pas été assez agressif. Bref, ce que vous voulez. Mais les gars, expliquez-moi un truc. Pourquoi tu mets Kylian Mbappé sur Muriqi, sur le type qui est habitué à mettre des buts de la tête, s'il vous plaît? Alors que Kylian Mbappé n'a pas de capacité vraiment reconnue de la tête, dans tous les cas. Vous êtes d'accord avec moi ou je suis fou? Pourquoi, à ce moment-là, on n'a tout simplement pas mis un défenseur comme Rudiger sur lui? Ce serait beaucoup mieux. Donc, ok, je suis d'accord avec vous. Faut tomber sur Kylian Mbappé. Mais donnez-lui un joueur où, vas-y, il y a match. Ou, vas-y, Belek, pourquoi pas, vas-y, il a une chance de l'avoir de la tête. Mais pas face à ce Golden. Mettez-lui face à un Militao, un Rudiger. Là, c'est une faute de débutant au final, là. Mais c'est vraiment une dinguerie, quoi. Ça peut pas continuer comme ça. Il y a un gros problème. Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Mbappé. Une attaque à 3, un Bellingham en 10. Sur le papier, c'est magnifique. Comme vous le savez, le football, c'est sur le terrain. Le ressenti est clair et net sur les 2 premiers matchs. Au milieu de terrain, on n'a aucun contrôle, aucun tempo, personne pour calmer le jeu, personne pour dicter le jeu. Avec un tout petit milieu constitué de 2 joueurs. Et Bellingham, s'il arrive encore à avoir du jus, vu que le mec essaie de partout sur le terrain, tout l'espace que ça libère provoque également le fait qu'on n'arrive à avoir aucune liaison avec l'attaque. Ça peut pas continuer comme ça. Comme je vous l'ai dit, le secteur offensif est vraiment incroyable. Et là, c'est pas du tout équilibré. Franchement, je vous dis la vérité, on aurait facilement pu, même quasiment, perdre nos matchs. Vu que ça cause par la même occasion un équilibre défensif catastrophique. Sans parler de la créativité qu'on dispose, mais absolument pas. Il va vraiment falloir rapidement revoir cette composition, soit descendre Bellingham d'un cran, vraiment définitivement, soit va vraiment falloir commencer à songer à l'un des joueurs qui dispose des qualités de Toni Kroos, de Modric par la même occasion, qui est Arda Güler. Parce que là, je vous dis, aujourd'hui, c'était contre Majorque. Il y a des adversaires plus coriaces qui vont arriver. Ok, c'est que le premier match. Mais là, sur l'aperçu des 2 matchs, les mêmes erreurs qui ressortent, il n'y a aucune amélioration. Cet effectif-là, tout ça pour ça, non. Pitié. Mais quelle pitié. Toni Kroos, la tête d'homme, si tu viens pas, ça va te démarrer. Parce que voilà qu'on a besoin de toi. C'est une dinguerie au milieu de terrain, comment c'est mauvais. Au niveau de l'utilisation du ballon, mais je suis totalement perdu. Ça se calme plus. C'est agité. Il n'y a plus d'organisation. J'ai l'impression que les joueurs, ils prennent trop confiance. Ils gardent beaucoup trop le ballon. Alors que lorsque tu étais là, ça jouait 1, 2 touches, 3 touches de balle à la rigueur. Et ça lâchait vite la balle. Il y avait une coordination au niveau du jeu. Mais par la suite, non, il n'y a plus rien là maintenant. C'est désorganisé. Ça joue n'importe comment. Donc là, ce que tu vas faire, c'est quoi, Toni Kroos? Là, tu vas revenir, tu vas rechausser les crampons et tu vas revenir. Mais t'es un ouf d'avoir voulu quitter le Real Madrid. En fait, tu vas rester. Tu vas rester jusqu'à maturité, jusqu'à que les autres ils grandissent et qu'ils apprennent encore plus. Tu vois, Toni Kroos, au final, tu vois les bienfaits qu'il a vraiment sur le terrain. Tu sens le flair qu'il a, la discipline qu'il a, comment il fait peur aux autres joueurs. En mode, joue pas comme ça. Les indications qu'il donnait à Vinicius, rappelez-vous, tout ça, ça a un impact sur le terrain. Franchement, voilà, ça me fait mal. Ah. C'est quoi ça? J'ai pas les mots. C'est tout ce que je pouvais imaginer. Tout cet effectif-là, pour faire 1-1 contre Majorque, là, lors du premier match, directement d'entrée de jeu. Mais vous pensez qu'il peut tout faire ou quoi? Le mec attaque, le mec essaye d'être au milieu de terrain, le mec part pour défendre. Vous voulez qu'il fasse quoi de plus? Le fait que Rodrigo doit descendre au milieu de terrain, pour apporter un supplément, pour toucher le ballon, pour apporter ce contrôle qu'on n'arrive pas à avoir depuis le départ de Toni Kroos. Vous êtes bien mignons, les gars. On a dit attaque de rêve, avec autant de technique. Ça se procure uniquement 4 tirs cadrés durant tout le match.
Ce manque de créativité, ce manque de finition. On tombe de très haut, mais vous pouvez pas savoir à quel point. Les mesures vont devoir être prises, mais très rapidement. Le jeu n'est absolument pas coordonné. Il y a souvent énormément de vide, très peu d'impact sur le porteur du ballon, très peu de contrôle et pas du tout de liaison entre le milieu de terrain et l'attaque. Bienvenue à la réalité. Bienvenue à la réalité. Sur papier, c'est magnifique, hein. Mais sur le terrain, les gars, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Comment on peut commencer le premier match comme ça? Avec autant de difficultés contre Majorque. Mais que va être la suite contre les grosses équipes? C'est trop, j'ai pas les mots.